Europe 1 matin, Maxime Switek. Mais avant ça, le vrai faux de l'info. Bonjour Laurent Guimier. Bonjour Maxime. Et vous avez déjà pointé votre détecteur de mensonges sur les rumeurs de remaniement. Oui, on parle beaucoup notamment de ce qui pourrait se passer à Bercy, ce grand bâtiment qui héberge les membres du gouvernement qui s'occupent des questions économiques. Actuellement, ils sont 7 à cohabiter dans les couloirs de Bercy. Il y a notamment Arnaud Montebourg, on le sait. Dimanche matin, l'invité du grand rendez-vous était justement un autre ministre, le ministre de l'économie en titre, monsieur Pierre Moscovici. Écoutez ce qu'il répond quand Jean-Pierre Elkabbach lui fait remarquer que 7 ministres pour s'occuper de l'économie, c'est peut-être un peu beaucoup. Vous êtes 7 ministres à Bercy. Qui commande Bercy? Mais encore une fois, ça c'est. Non, mais qui commande 7? Je suis sûr que dans le prochain gouvernement, il n'y en aura pas 7 à Bercy. Un par étage. D'abord, il y a toujours eu beaucoup de ministres à Bercy. Je ne sais pas si vous. Oui, savez. ministres et des sous-ministres. Mais, Qui commande? Ma question est qui commande? C'est encore le cas. Qui commande? Alors, Pierre Moscovici affirme qu'il y a toujours eu beaucoup de ministres à Bercy. En clair, il n'y a pas plus de ministres qui cohabitent à Bercy que sous les gouvernements précédents. Vrai ou faux? Eh bien, c'est faux et je peux vous le prouver parce que j'ai retrouvé la composition de tous les gouvernements et donc de toutes les équipes de ministres qui ont emménagé à Bercy depuis 1989, c'est-à-dire l'année d'inauguration de ce bâtiment. Et c'est déjà pas mal puisqu'il y a eu 17 équipes ministérielles différentes qui se sont succédées depuis 89 et le gouvernement de Michel Rocard. À l'époque, le ministre de l'économie, le premier patron de Bercy, donc c'était Pierre Bérégovoy. Alors, c'est bon pour la méthode, mais les résultats, ça donne quoi? Eh bien, pour vous prouver que 7 membres du gouvernement en ce moment à Bercy, c'est beaucoup, je peux vous dire 3 choses. Premièrement, depuis 89, il y a en moyenne 5,47 membres du gouvernement qui cohabitent à Bercy. Les 7 membres actuels, c'est donc au-dessus de la moyenne. Deuxièmement, ça n'est que la 4e fois qu'il y a 7 ministres colocataires à Bercy. Puis il y a une 3e chose. J'ai regardé de quel genre de ministre on parle, parce qu'il l'a dit, Jean-Pierre Elkabbach, vous savez, il y a une hiérarchie, il y a les ministres délégués, et puis en dessous, il y a les secrétaires d'État. Dans le gouvernement actuel, sur les 7 membres du gouvernement à Bercy, il y a 4 vrais ministres, comme on dit, avec ministre plein, avec toute la hiérarchie, le protocole qui vont avec. Là encore, c'est rare. Depuis 89, ça n'était arrivé que 2 fois. C'était d'ailleurs sous la droite, gouvernement Balladur en 93 et Juppé en 95. Laurent, au fond, qu'est-ce que ça change? Le problème, c'est le fond, la qualité des ministres, pas leur nombre. Oui, mais plus vous avez de ministres, plus vous avez de risques qu'ils se marchent sur les pieds, évidemment. Problème d'attribution, problème de communication aussi. L'été dernier, par exemple, il y a eu une panne sur le réseau Orange, on s'en souvient. Il y avait une guéguerre à Bercy. La ministre de l'économie numérique, Fleur Pellerin, était arrivée au PC de crise avant son voisin de l'étage du dessus, Arnaud Montebourg, qui l'avait mal pris. Querelle de bureau aussi, au moment d'emménager, on l'a oublié. Cahuzac et Montebourg, encore lui, s'étaient écharpés pour savoir qui aurait le bureau le plus prestigieux, le fameux bureau du 5e étage. C'est Cahuzac qui avait gagné. Bon, depuis qu'il est parti, Montebourg n'a pas changé de bureau, il n'a pas réintégré le bureau du 5e étage. Bref, le ministère de l'économie et ses 7 ministres, c'est un peu secret story quand même parfois, mais vu les rumeurs de remaniement, on va bientôt savoir qui sort du loft. Qu'on prévienne les déménageurs. Merci Laurent Guimier, à demain.